Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Venling, je suis conseiller technique fédéral au comité du Bas-Rhin de basketball. Je suis en charge de la formation des jeunes joueurs et responsable des sélections du Bas-Rhin U13. Aujourd'hui, on va travailler la gestuelle de tir, d'accord, avec Léa et Lionel, nos spécialistes du tir. Alors pour débuter tout ce qui est travail de gestuelle de tir, on commence toujours très proche du panier, d'accord. On va se mettre devant le cercle, le demi-cercle de non-charge, pour travailler sur la posture au niveau du corps et le placement de la balle sur la main, d'accord. Donc là, Léa va être en position de tir à une seule main. Objectif, avoir le coude dans la continuité de l'épaule, un angle de 90 degrés, un poignet cassé à 90 degrés et la balle qui repose sur les doigts et sur la partie haute de la main. D'accord ? Objectif, avoir les doigts écartés et on va faire un travail de finition. Objectif, être capable de tirer sans que le ballon touche l'arceau. D'accord ? Donc on est en termes de concentration, il va falloir pousser, on va le montrer ici, sans la balle. Vas-y. Pousser pour que le coude monte au niveau du plafond et un poignet cassé avec les doigts qui finissent dans l'arceau. Objectif de travail, selon les niveaux, on peut commencer avec 5 paniers marqués sans que la balle touche l'arceau. On peut monter jusqu'à 10, 15, 20, selon les niveaux. Ok. Donc là, on peut demander aux joueurs, dans un premier temps, de travailler sans forcément avoir une flexion au niveau des genoux. Vas-y, démontre. Donc là, on peut utiliser une légère flexion, mais on n'est pas dans la totalité de la flexion qu'on va utiliser pour le tir, puisqu'on travaille uniquement le travail de finition et d'avoir le coude axé, d'accord, avec l'épaule et le genou et le bras tendu sur la finition. Donc là, Léa a réussi à mettre 5 tirs sans toucher l'arceau. On peut faire le même travail en reculant d'un pas, d'accord. On va reculer à chaque fois d'un pas et rester sur le même travail. Donc là, la distance augmente, donc on a un travail où on va l'autoriser à descendre un petit peu plus en flexion au niveau des jambes et sur les genoux. On part toujours en départ avec la balle au niveau quasiment du front, puisque le coude, lui, doit être à hauteur de l'épaule, ce qui représente la finition du geste du tir, avant d'avoir le bras tendu. Dans l'évolution du tir, on va travailler maintenant la coordination entre le bas du corps et le haut du corps. Donc maintenant, on peut rajouter le fait d'avoir les appuis largeur d'épaule ou légèrement un peu plus large, selon les sensations qu'on a besoin. D'accord ? Donc on va partir avec le ballon devant soi, bras tendus. D'accord ? Et lors de l'armée du tir, on va avoir la flexion dans la même continuité pour être capable d'avoir la poussée du bras en même temps que la poussée des jambes. D'accord ? Donc on va demander à Léa de partir bras tendus, d'avoir une flexion en même temps qu'elle arme son tir, d'avoir une extension en même temps qu'elle finit le geste du tir. Pareil, objectif de réussite selon les niveaux, pour essayer de faire monter le ballon le plus haut possible, que le ballon ne touche pas l'arceau et qu'on travaille uniquement que sur du switch.
c'est une technique importante quand on travaille comme ça, sans course, et pour avoir la posture parfaite, lors de l'armée du tir. D'accord? Lors de la flexion, il est important de ne pas avoir les genoux qui rentrent. D'accord? Il faut essayer d'avoir une position en étant assez stable, mais sans avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Par exemple, si là tu rentres les genoux, là il y aura un déficit au niveau de la poussée, il y aura des problèmes de genoux qui peuvent apparaître, donc il faut éviter ça. Pour ça, il faut faire du travail physique, notamment des squats, des fentes. D'accord? L'idée c'est d'avoir une stabilité au niveau du bassin et au niveau des appuis, notamment dans la flexion des jambes. On retrouve Lionel pour la continuité de l'exercice. Donc maintenant, on va essayer de rajouter la main gauche et surtout de travailler sur le placement de la main gauche. Ce qui est important ici, ça va être d'avoir le poignet cassé, le coude à 90 et le poignet à 90. Et quand on va rajouter la main gauche, d'accord, la main gauche doit être placée selon si vous êtes droitier ou gaucher, d'accord, sur le côté de la balle. En aucun cas, la main qui aide à tenir le ballon, d'accord, n'a un impact sur la poussée du tir. Dans ce cas-là, on peut donner un petit repère. Vu que Lionel aura les doigts écartés, le pouce, lui, doit être dans la continuité du début du l'autre pouce. Donc ce qu'on va demander à Lionel, c'est de ne pas toucher le ballon avec la main gauche, mais lors de la finition de son geste, avec le bras droit, d'avoir une continuité avec le bras gauche à côté de la main droite. Donc il va faire le même travail que Léa, d'accord, avec cette main gauche à côté du ballon qui pour l'instant ne touche pas la balle. Autre astuce, on part dans la même position, d'accord? Donc là, souvent, ce qui est difficile, c'est de poser la main directement et d'utiliser uniquement le bras droit quand on est droitier et la main droite pour shooter. Du coup, ce qu'on peut conseiller éventuellement de faire, c'est de fermer le poing gauche, d'accord? Pour uniquement avoir la main gauche en appui pour permettre de tenir le ballon si je décide de descendre le bras. Voilà. Par contre, en aucun cas, mon bras gauche et ma main gauche n'influent sur la poussée du tir du bras droit et de la main droite. Donc on va travailler pareil, avec une gestuelle de tir, avec le poing gauche fermé, sur 5 tirs marqués sans que ça touche le cercle. Prochaine évolution, du coup, on part avec le même départ et cette fois-ci, on va totalement poser la balle sur la main droite et la main gauche, elle, aura le droit d'être positionnée sur le ballon. Donc là, on a travaillé avant avec uniquement la poussée de la main droite. Ça va être la même chose. Le but est que la main gauche n'influe pas sur la poussée du bras droit et de la main droite. On peut observer toujours que la balle doit être positionnée sur les doigts du tireur. Stop. Et ce qu'on peut observer sur le tir de Lionel, par exemple, c'est le fouetté du poignet. C'est-à-dire qu'il fouette jusqu'aller jusqu'au bout du doigt. Et donc on peut voir une rotation du ballon qui va être vers lui. D'accord ? Ce qu'on recherche après plusieurs entraînements sur le tir, d'avoir une rotation qui tourne vers soi-même à la finition du geste. Alors, ce qui est important à la finition du geste, c'est notamment d'être relâché au niveau des épaules, mais de garder le bras tendu, d'accord, pour venir terminer le geste. Souvent, les jeunes joueurs ont l'habitude de tirer
et de tout de suite relâcher le bras. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher une finition avec les bras quasiment tendus, d'accord, et la main gauche à côté de la main droite pour aller jusqu'au bout du tir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.